Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Avec une moyenne de 19,15 obtenue au brevet d'études du premier cycle BPC, session 2025, Maïmouna Wakil Diallo bat le record de la région du Sahel et se positionne pour le moment 4e au plan national. On va à sa découverte dans ce journal. Pendant ce temps, 13 élèves sont arrêtés à Bobo-Dioulasso pour fraude au BPC session 2025. Chaque 12 juin est commémorée la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion, le ministre du Travail a livré un message qu'on va découvrir dans cette édition. Voilà pour la une de ce midi info. Bonjour madame et monsieur et bienvenue à cette autre édition de la radio Kaoural. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré au palais de Koulouba de Ouagadougou. Parmi les décisions prises, le conseil a adopté le transfert des anciens actifs miniers de Wagnon, Gold SA et beaucoup d'autres à la société de participation minière de Burkina, Sopamib, et aussi la création du comité national de négociations commerciales. Nous avons le compte rendu dans ce reportage. Le Conseil a adopté un décret portant transfert des anciens actifs miniers de Wagnon Gold SA, Semafo Bungu SA, Ressources Ferke SARL, Griffon Minerals Burkina Faso SARL et Lilium Mining Service Burkina Faso SARL à la Société de participation minière du Burkina, Sopamib. Le 24 août 2024, la session directe d'action et des parts sociales auprès des sociétés Endeavour Mining et Lilium Mining, les anciens actifs miniers détenus par les sociétés minières d'exploitation et de recherche a été opérée. La décision de l'exécutif s'explique par la politique d'appropriation souveraine des ressources minières par l'État aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations. Entre autres décisions, il y a aussi la création, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de négociations commerciales. Cette relecture vise à prendre en compte l'émergence de nouvelles questions commerciales, à savoir le commerce électronique, le commerce et genre, le commerce et environnement dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, le changement de dénomination de certaines structures de l'administration publique et du secteur privé. Le comité inclut désormais des structures centrales de l'administration publique, des structures d'appui au secteur privé, des organisations professionnelles et de la société civile, ainsi que le monde universitaire. Au titre des communications, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des 7e Jeux universitaires du Burkina Faso, prévus du 21 au 28 juin prochain à Fada Ngourma, qui va connaître la participation de 1150 étudiants issus de plus de 30 universités publiques et privées du Burkina Faso. Les disciplines concernées sont le handball, football, volleyball et basketball couplés à des compétitions en art du spectacle et des jeux de société. Autre actualité, c'est le ministre de la fonction publique Mathias Traoré qui a livré un message à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants commémorée chaque 12 juin. Pour cette année 2025, elle est célébrée sous le thème « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire. Accélérons nos efforts ». Le contenu du message avec Fatmata. Instituée en 2002 par l'Organisation internationale du travail, la Journée mondiale contre le travail des enfants est commémorée chaque 12 juin et constitue un cadre d'interpellation de la communauté internationale et des populations sur le phénomène du travail des enfants et la nécessité d'y mettre fin. Selon le ministre en charge du travail, Mathias Traoré, des acquis ont été engrangés, parmi lesquels on peut citer l'adoption et la mise en
en œuvre de la stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019 et 2023, le renforcement du cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants à travers la relecture des textes relatifs aux travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans, ainsi que le contrôle de 1216 lieux de travail à fort potentiel de pire forme de travail des enfants. En dépit de ces efforts consentis, le ministre invite les organisations des employeurs et des travailleurs, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les autorités administratives, religieuses et coutumières à engager à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants 2025 des réflexions constructives pour une protection efficace des enfants du Burkina Faso. Le ministre Mathias Traoré a terminé son message en saluant les efforts des partenaires qui soutiennent le gouvernement burkinabé pour un avenir radieux et a invité tout le monde à œuvrer à l'éradication du travail des enfants pour forger un avenir sans travail des enfants où chaque enfant sera libre de poursuivre son éducation et ses rêves dans la société. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso a animé une conférence de presse le mercredi dernier à Ouagadougou, lors de laquelle il a répondu aux décideurs qui se sont désolidarisés dans le seul but de faire tomber la coalition. Les détails avec Amadouli. Pour le porte-parole du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, Harouna Kaboré, cette conférence de presse avait pour objectif de rétablir la vérité sur les événements survenus à la suite du renouvellement des instances de la fêtière de l'économie informelle. Tenu le jeudi 28 novembre 2024 à Tenkodogo, du berger à la bergère, il s'agissait aussi selon lui de clarifier la position de la coalition face aux récentes sorties médiatiques d'une minorité de décideurs. Harouna Kaboré a retiré au nom des travailleurs les sincères remerciements au gouvernement burkinabé et également fait savoir que depuis l'obtention du dernier récépissé du Conseil en février 2025, la structure subit des attaques tant sur le plan médiatique que judiciaire visant à ternir son image et à provoquer sa dissolution. En réponse, les membres, avec l'appui du Conseil juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, ont apporté les agréments de droit nécessaires pour défendre la structure. Poursuivant ses propos, le porte-parole a indiqué que la coalition souhaite informer l'opinion publique nationale que dans le cadre du renouvellement du bureau conformément au texte, une large concertation a été organisée les 24 et 26 octobre 2024. Cette concertation a réuni tous les membres statuaires, y compris les actuels contestataires. Pour clore ses propos, Harouna Kaboré a rappelé que ces élections se sont déroulées dans le respect des statuts avec la participation des 13 régions et se sont soldées par une victoire de Salifou Ninkema, élu président du bureau exécutif national avec 96,4% des suffrages exprimés. Une autre conférence de presse met à Bobo Dioulasso. La direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins a démantelé un vaste réseau de fraude à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025. Le mode opératoire a été expliqué hier mercredi lors d'une conférence de presse tenue au commissariat central de police de Bobo Dioulasso. Les enquêtes ont permis d'interpeller 13 personnes dont 8 femmes. Les détails dans cet élément de Mamoudou Diallo. Ce réseau impliquait des candidats et des individus extérieurs chargés de fournir des corrigés des épreuves de l'examen en cours via un groupe WhatsApp. Selon le commissaire principal de police Boubacar Soumaïla Nombré, commissaire central de la police de Bobo Dioulasso, cette pratique n'est pas spécifique à la région de Haut-Bassin car elle pourrait bien concerner d'autres régions et villes. Tout remonte au 4 juin où le président du jury numéro 1 de Péni a mis à la disposition du commissariat de police du district de Toussiana une candidate au BPC pour détention et manipulation d'un téléphone portable pendant la composition de l'épreuve de mathématiques. Les agents de police sur place ont constaté qu'elle est membre d'un groupe WhatsApp dénommé Le Secret d'un Peuple où les corrigés des sujets de l'examen en cours sont transférés. Interrogée, elle a déclaré que le cerveau du groupe est à Bobo Dioulasso. L'enquête ouverte a permis la saisie de 13 téléphones portables de diverses marques contenant des preuves et documents partagés dans le groupe WhatsApp depuis la session 2022 et 2023 et d'identifier l'administrateur
fondateur du groupe WhatsApp qui a été interpellé. Les présumés auteurs seront conduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso pour répondre de leurs actes selon le conférencier du jour. Ils risquent des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et une amende de 500 000 francs à 3 millions ou encore subir d'autres sanctions disciplinaires pouvant les exclure à prendre part à un examen ou à un concours pendant une période déterminée. Adori, elle mérite des félicitations vives de l'accompagnement pour la poursuite de ses études. Elle, c'est Maïmouna Wakil Diallo, élève en classe de 3e. Elle a obtenu le BPC avec la moyenne de 19,15 qui représente la meilleure moyenne de la région du Sahel et la 4e du Burkina Faso. À ce midi info, nous allons à sa découverte. En tout cas, ça a été le fruit d'un travail acharné. Ce travail acharné lui a valu 19,15 sur 20 au brevet d'études du premier cycle, session 2025. Avec cette moyenne, elle se positionne première au Sahel. Et pour y arriver, Maïmouna Wakil Diallo a commencé depuis sa maternelle dans une école des sœurs. CP1 au CM2 au primaire privé Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Manassis DAS. Là-bas, j'ai eu mon CP avec 8,79. J'étais la 2e régionale. Bon, j'étais un peu dégoûtée de ne pas être classée au niveau national. Ensuite, j'étais affectée au collège Notre-Dame du Sahel sous Douandal de Dori. J'ai fréquenté de la 6e à ma 3e ici. Il y avait beaucoup de professeurs qui nous ont accompagnés. À 15 ans déjà, Maïmouna a pris conscience de sa prise en compte dans la société. Depuis le début de l'année, elle s'est fixé des objectifs. C'est que j'ai bossé, je me suis fixé des objectifs, puis je les ai atteints grâce à Dieu. Mes objectifs, c'était d'avoir une très bonne moyenne, d'aller au lycée scientifique national ou bien d'être orienté dans une très bonne école. Parce que je vois que mon potentiel ne peut pas être gardé. Les notes de 20 en mathématiques, 20 en physique-chimie, 39,75 en français sur 40 points ont concouru à son obtention de la moyenne générale de 19,15 sur 20. Et pour y arriver, Maïmouna a commencé à étudier en même temps que le début des cours. Début octobre, au premier trimestre, on bossait, mais on ne se rendait pas compte qu'on était en 3e. On bossait de temps à autre, on faisait les devoirs. Puis au deuxième trimestre, je me suis rendu compte que non, ça avançait. Donc, j'ai commencé à fixer un programme. Je bossais selon les devoirs. Ensuite, les devoirs ont pris fin. On a continué à bosser en groupe, comme il fallait qu'on s'entraide entre nous aussi. Et puis après, vers les derniers mois, je me suis mise au sérieux. J'ai commencé à bosser les leçons. Je faisais les exercices. Il y avait mon professeur aussi qui m'aidait. Donc, c'est pour ça que je poussais. De parents enseignants, Maïmouna Wakil Diallo ambitionne d'être la 2e pilote dame du Faso, mais aussi architecte comme l'un de ses oncles. Elle encourage ses camarades à garder le cap. Je vais dire aux gens de croire en eux, parce que si tu te fixes tes objectifs, tu peux y arriver. Dis à chacun que rien n'est impossible. Parce que voici moi, je me suis fixé un objectif, j'ai eu le 19 de moyenne, mais aujourd'hui je suis reconnue. Maïmouna a la meilleure moyenne de la région du Sahel avec 19,15. Sur le plan national, elle est classée 4e derrière un candidat de 5C qui a obtenu 19,27, un autre de Bobo 19,22 et de Koudougou avec 19,19. Et c'est avec ces actualités hors de chez nous qu'on va refermer ce Midi Info. La Commission de l'Union européenne a dévoilé le mardi dernier une liste des pays qu'elle juge à haut risque en ce qui concerne le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Une liste dans laquelle des pays africains figurent. Au Mali, le Conseil des ministres du mercredi a adopté un projet de loi portant révision de la charte de la transition afin d'accorder un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025 au général d'armée Assimi Goïta. Le tour d'horizon est signé Ismaël Konfé. Au Mali, à l'instar de ses pairs de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, le gouvernement a adopté un projet de loi autorisant un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable pour Assimi Goïta. Selon le communiqué consulté par Anadolu, cette décision intervient après que les assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021 avaient formulé des recommandations
recommandations devant conduire à une refondation totale de l'État. Retenons que le gouvernement malien avait fixé le 6 juin 2022 la durée de la transition à 24 mois et annoncé la tenue de l'élection présidentielle les 4 et 18 février 2024 avant d'annoncer un léger report du scrutin pour des raisons techniques. Sur la liste des pays considérés comme des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, des pays africains comme l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Kenya et la Nairobi ont été ajoutés. Aux côtés de ces pays africains épinglés par la Commission de l'Union européenne, il faut également citer le Laos, le Liban, le Monaco, le Népal et le Venezuela. En effet, la Commission de l'Union européenne considère ces pays comme présentant des carences stratégiques dans leur régime national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette liste a également fait cas des pays qui se sont montrés un bon exemple. Il s'agit de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal, de l'Ouganda, des Émirats arabes unis qui ne font plus partie de cette liste. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Fin de ce journal piloté techniquement par Amadou Diko. Merci à toute la rédaction pour cette édition de midi. Le secret pour bien vivre et longtemps est de manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sa mesure, selon un proverbe tibétain. Bonne méditation et rendez-vous à 15h pour un autre point de l'actualité en français. Bon appétit à chacun.